Une nouvelle attaque terroriste islamiste, assumée et revendiquée, a provoqué la mort d'un touriste allemand et blessé 2 personnes. Et le bilan n'est pas plus lourd grâce au courage de nos forces de l'ordre. À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques. Non, la question n'est pas le suivi psychiatrique, mais bien la neutralisation de quelqu'un dont les prédispositions idéologiques, le parcours criminel et les revendications sont parfaitement cohérents. L'islamisme n'est pas regardé en face mais minoré, pas analysé mais invisibilisé, pas affronté mais contourné. Et vous feignez d'ignorer qu'une bonne partie des terroristes est issue de l'immigration, car cela mettrait en cause les responsabilités passées et présentes dans la submersion migratoire que nous subissons. Je vous le dis avec gravité et regret, cette dérobade n'est pas responsable. En ce qui nous concerne, nous ne nous déroberons pas. Nous continuerons de tenir le langage de vérité et de fermeté qu'attendent légitimement tous les Français. Pour combattre l'islamisme, je vous renvoie à ma proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes déposée en février 2021. Pour combattre les islamistes, nous avons là aussi des mesures. Expulser ceux qui sont étrangers pour menaces graves à l'ordre public ou terrorisme. Déchoir de leur nationalité les binationaux, comme c'est le cas du terroriste Dupont-Birakem, puis les expulser. Poursuivre les nationaux pour intelligence avec l'ennemi, après avoir dressé une liste d'organisations ennemies de la France. Les solutions efficaces et dissuasives existent. Madame la Première ministre, êtes-vous prête à prendre ces mesures et à les mettre en œuvre? Merci. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Vous qui remettez en cause, parce que c'est bien ce que vous faites, le travail de nos services de renseignement et de nos forces de l'ordre. Alors depuis 2017, Madame la Présidente Le Pen, malgré une menace qui ne cesse de se renouveler et de s'adapter, 43 attentats ont été déjoués. 1500 personnes ont été interpellées et présentées devant la justice pour des faits de terrorisme. Et pendant ce temps, Madame la Présidente Le Pen, où étiez-vous ? Où étiez-vous en 2017 avec vos députés lors du vote de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme? Une loi qui permet de fermer les lieux de culte où l'on propage la haine et qui facilite les mesures de surveillance individuelle. Vous ne l'avez pas votée. Où étiez-vous en 2019 quand nous avons créé le parquet national antiterroriste? Vous avez voté contre. Où étiez-vous en 2021 quand nous avons créé le délit de séparatisme et que nous avons étendu le fichier des auteurs d'infractions aux apologies et provocations au terrorisme? Vous ne l'avez pas voté. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement? Tous ces budgets avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons des mesures, vous êtes dans la posture, vos votes parlent d'eux-mêmes, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.